frères, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'émission Les infimités de l'Église. Nous sommes à la partie 12. Et dans cette partie 12, nous voulons parler de l'égalité des sexes au milieu du corps de Christ. L'égalité des sexes au milieu du corps de Christ. Lorsque nous parlons de l'égalité des sexes, nous allons d'abord aller dans le côté du monde. Qu'est-ce que le monde nous dit concernant l'égalité des sexes? Vous allez remarquer vous-même que c'est un sujet très préoccupant. Oui, c'est un sujet très préoccupant, c'est-à-dire un sujet qui domine aujourd'hui dans le monde, où on dit que l'homme et la femme sont égaux. Ce sujet vient du monde. L'homme et la femme sont égaux. On voit des femmes qui veulent occuper les mêmes postes avec les hommes. Si un homme devient, par exemple, président de la République, la femme aussi veut devenir président de la République. Si l'homme va à l'armée, la femme aussi va entrer dans l'armée. Si l'homme joue au football, pratique un sport quelconque, la femme aussi veut pratiquer le même sport. Aujourd'hui, les femmes veulent être au même pied d'égalité avec les hommes. Ce qui fait en sorte que les femmes portent aussi des pantalons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles veulent aussi prendre l'autorité. Elles veulent dominer dans des maisons, dans des familles. Les femmes prennent même l'autorité de la sorte qu'elles commandent leur mari. La Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc ça veut dire que même dans le foyer, c'est l'homme qui doit dominer. Mais il y a des foyers qui sont dirigés par des femmes. C'est déjà une chose absurde, c'est une chose pas normale. Bon, revenons dans le cadre du corps de Christ, dans le cadre de l'Église, dans le ministère aujourd'hui. Nous avons d'abord pris ce sujet dans le monde, mais ce sujet entre aussi dans l'Église aujourd'hui. Comment? Parce que la Bible nous dit quoi? Nous allons ouvrir la Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc vous voyez ici que Dieu avait créé l'homme premièrement. Et il a vu que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé la femme. Donc la femme, il dit que la femme est une aide. C'est-à-dire, elle vient soutenir l'homme dans ses besoins, dans ses difficultés. La femme est là pour soutenir l'homme. La femme est là pour renforcer l'homme lorsque l'homme se sent faible. Et ce rôle que Dieu a donné à la femme, ce n'est pas seulement dans la maison. Même dans le corps de Christ, nous avons besoin des femmes utiles, des femmes qui sont là pour soutenir, pas des femmes qui veulent dominer, qui veulent monter sur les pupitres pour commencer à prêcher. Non, ça ne se fait pas. Dans l'Église, nous avons besoin des femmes qui seront utiles. Les femmes sont là pour soutenir l'homme. C'est l'homme que Dieu a établi. C'est l'homme qui est le chef de la maison, le chef de la femme, le chef. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc Christ a donné son pouvoir. Dieu utilise plus des hommes que des femmes. Donc ça veut dire que Dieu lui-même se manifeste dans l'homme. Et la femme doit être à ses côtés pour le soutenir. La femme aussi peut avoir des visions. La femme aussi, Dieu peut aussi utiliser la femme, mais pas comme Dieu utilise l'homme. Parce que l'homme, c'est le dévancier de la femme. Parce que Dieu a créé l'homme avant la femme. Et ça veut dire que l'homme est le dévancier de la femme. Donc Dieu a d'abord créé l'homme. La femme est venue après. Donc ça fait que l'homme est le dévancier de la femme. Aujourd'hui dans l'église, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des femmes qui veulent s'empresser de tenir le micro pour prêcher. Une foule de personnes sont assises. Pour des pays où il y a des grandes églises qui rassemblent des millions de personnes, et c'est une femme qui va venir prêcher. Et lorsque vous analysez même cette femme, non seulement elle ne connaît pas la vérité, elle n'est pas débrouillée, elle est habillée d'une façon indécente, impure, et elle se tient devant les gens. Elle est en train de prêcher. Vous-même, examinez, jugez si c'est une bonne chose. Une femme vient en mini-jupe sur l'autel, sans voile sur la tête, avec des habits somptueux, des bijoux. Elle monte sur le pupitre et elle parle du Dieu vivant. Elle parle du nom qui est au-dessus de tous les noms. Et des gens sont assis.
ils applaudissent, ils disent Amen, Alléluia. Vous voyez comment elle conduit ces personnes à la perte, à la perdition. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Donc aujourd'hui, si nous parlons de ce sujet, c'est pour dire que c'est une infimité dans quel sens? C'est une infimité que même dans l'Église, cette même habitude ou ce même comportement diabolique, parce que cette science vient du diable. C'est le diable qui pousse les femmes jusqu'au niveau de leur dire que non, vous aussi vous pouvez faire comme les hommes. Vous aussi vous pouvez être comme les hommes. C'est le diable qui leur pousse, qui met en eux cette intelligence, cette idée, cette science de vouloir eux aussi se lever, de vouloir eux aussi faire comme les hommes. Les femmes aujourd'hui se lèvent, les pays ont signé des lois qui disent l'égalité de sexe. Mais ça ne vient pas de Dieu, parce que devant Dieu, il n'y a aucune égalité de sexe. L'homme est le chef de la femme. La Bible a clairement dit. Donc si cette science ne vient pas de Dieu, donc elle vient du malin, elle vient du Satan, le diable. Et les églises ont accepté cette science aujourd'hui, ce qui fait que l'égalité des sexes est rentrée aussi dans le ministère. L'égalité des sexes est rentrée aussi dans l'église. De la sorte que les femmes sont au même rang que les hommes dans l'église. Ce qui fait que si, pasteur, c'est toi qui prêches, quand toi tu n'es pas là, c'est ta femme qui vient prêcher. Maman pasteur, maman prophétesse, que nous voyons aujourd'hui, elle se lève, elle vient prêcher, elle vient faire ceci. On lui donne des dons, on lui donne des offrandes, une corbeille spéciale pour maman pasteur, pour maman prophète. Vous devez savoir, dirigeant, que c'est vous que Dieu a appelé. Dieu n'a pas appelé votre femme. Dieu n'a pas appelé... Non, c'est vous que Dieu a appelé. La vision ou bien le don que Dieu vous a donné, votre femme n'a pas forcément la même chose. Même pas qu'elle n'a pas forcément, elle n'a pas. C'est votre femme. Donc votre liaison, ça reste à la maison. Lorsque vous arrivez dans le temple de Dieu, elle s'assoit. C'est vous le dirigeant, c'est vous que Dieu veut utiliser. Même si vous n'êtes pas là, comment votre femme peut venir diriger? Et on va dire que c'est maman pasteur. Je n'ai jamais vu ce don dans la Bible. Le Seigneur nous a cité les 5 ministères. On a vu les 5 ministères. On n'a pas vu maman pasteur dedans. On n'a pas vu maman prophétesse dedans. Ou bien maman apôtre, maman. Vos femmes, que voulons-nous faire avec elles? Nos femmes doivent rester à leur place. Qui connaît la femme de l'apôtre Pierre? Qui connaît la femme des disciples? Et pourtant, qui peut nous dire qu'ils n'avaient pas de femmes? Ils avaient certainement des femmes, mais nous ne connaissions pas leurs femmes. Nous ne connaissons pas leurs femmes. C'est pour dire quoi? La femme a toujours été cachée derrière l'homme. La Bible dit, et la science du monde nous dit quoi? Que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, ça veut dire que l'honneur de la femme, c'est derrière son mari, derrière le dos de son mari. La femme qui n'est pas consciente qu'elle doit toujours se cacher derrière son mari, cette femme n'a aucun honneur. Cette femme n'a aucun honneur ni devant Dieu, ni devant les hommes. Pourquoi? Parce que si votre mari, il est grand dans ce monde ou devant Dieu, vous aussi vous profitez de sa gloire en restant derrière lui. Parce que la preuve en est que tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la Bible, nous n'avons pas connu leur femme. Et c'est bizarre. Nous ne connaissons pas la femme. Les femmes, les serviteurs de Dieu qui sont dans la Bible. Non. Ou même si nous avons entendu au moins leur nom, mais la Bible nous dit en aucun cas qu'ils ont fait des choses, que Dieu les a parlé, Dieu les a envoyés. Non. Ces femmes ont eu de la gloire. La plupart de leurs noms sont sortis dans la Bible à cause de leur mari. Donc, femmes, vous devez connaître votre place. Mes chères sœurs, mes chères mères en Christ, vous devez savoir que la mentalité ou la science qui vous enseigne que vous êtes égaux avec les hommes, avec vos maris, ne vient pas de Dieu, mais vient du malin, le diable. Vous devez vous repentir. Soumettez-vous à vos maris. La Bible dit, femmes, soyez soumis à votre mari. C'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, en toute chose, vous devez être soumis. La femme qui est soumise à son mari, c'est comme si elle était soumise au Seigneur. Parce que la gloire qui est sur son mari, elle va aussi bénéficier de cette gloire. L'égalité des sexes n'est pas une science qui vient de Dieu ou bien de la Bible. Non, elle est mondaine.
elle vient du diable. Donc vous qui votez cette loi, ou bien vous qui êtes en accord, vous qui êtes conscients, comme les leaders, des prédicateurs, vous autorisez les femmes, surtout des chantes, qui viennent chanter avec des pantalons qui habillent le monde d'homme. Donc c'est pour montrer un signe d'autorité. Elle veut montrer qu'elle a pris la chefferie, c'est-à-dire que c'est elle qui est devenue le chef. Ce n'est plus l'homme qui commande, mais c'est maintenant elle. On a aujourd'hui des chorales de plusieurs musiciens où les femmes sont en pantalon. Et pourtant, l'apôtre Paul lui dit quoi? Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes habillées, vêtues d'une manière décente, c'est l'habillement de la femme. Mais les femmes sont pantalon dans l'église et les dirigeants ne disent rien. Ils acceptent. On tolère même qu'elles viennent prêcher en pantalon. On deal, on destroy. En habillement de chef, c'est pour dire que l'homme et la femme sont égaux. Et vous faites ces choses devant Dieu. Les choses que le monde fait, vous aussi, chrétiens, vous faites la même chose. En quoi êtes-vous différents? Vous n'êtes pas différents. Si vous agissez de la même façon que le monde, on retrouve les mêmes erreurs, les mêmes bêtises qui se produisent dans le monde. On retrouve ça aussi au milieu du corps de Christ. Donc ça veut dire que vous êtes des intrus, vous n'êtes pas d'ici, vous faites semblant d'appeler le nom du Seigneur. Repentez-vous, repentez-vous. L'égalité des sexes ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Merci beaucoup frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que cette parole va vous aider. J'espère que vous allez comprendre la profondeur de cette parole et que vous allez vous soumettre. Oui, surtout les femmes. Il n'est pas facile à une femme de se soumettre. La femme n'aime pas la soumission. Mais mes chères sœurs, mes sœurs, mes chères mères en Christ, en Jésus, parce que nous sommes une famille, je vous prie de vous soumettre. Si vous avez compassion de votre âme, si vous savez que vous allez quitter ce monde pour aller rejoindre le Seigneur, soumettez-vous à vos maris, soumettez-vous à Christ. L'égalité des sexes n'existe pas. C'est une science du monde, inspirée par Satan, dans le but de nous détruire. Prenez garde, le Seigneur l'a dit, veillez, parce que vous ne savez pas. Le diable a tellement de ruses, il a tellement de manières de nous attirer, de manières de nous conduire avec lui en enfer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'entrer dans des sectes pour servir le diable. Non, il suffit de vivre seulement selon le train de ce monde. On sert déjà le diable sans le savoir. On se rendant conforme en ce monde. La Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, au mauvais siècle présent, mais celui qui se conforme à ce siècle, donc il adore le diable. Sans entrer dans un secte, sans faire quoi que ce soit, il sera étonné au jour du jugement. Donc mes sœurs, prenez garde, repentez-vous. Soyez soumis à vos maris, soyez soumis à l'égalité des sexes. C'est pour le monde. C'est une infirmité qui tue l'Église aujourd'hui, que les femmes veulent prendre l'autorité. Ça ne vient pas de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.